conférence hebdomadaire. Comment je viens de constater, c'est moi qui peux animer une conférence aujourd'hui, parce que camarade Étienne Sinatambour n'est pas disponible ce matin, et il y a une raison de plus pour animer une conférence ce matin, parce que cette semaine-là, comment je te connais, fin riche en événements qui concernent principalement mon ministère et la classe travaillère, ben syndicats et patrons. Pour l'exercice d'aujourd'hui, je propose 4 points. Bon, pour commencer par aborder compensation salariale 2018 et bon, pour cause aussi le salaire minimum qui le gouvernement promet les peuples. Et bien évidemment, ne pas oublier la lutte qui ban camarades syndicalistes qui n'a mené pour ban cleaners. Et pour terminer, je propose une loi très importante qui m'a présentée à l'Assemblée nationale fin gagne 3 semaines de cela, c'est-à-dire le National Employment Bill, qui est un game changer pour Maurice, pour les futures générations. Comme veut la tradition, chaque année, le gouvernement, le syndicat et le patronat nous joignent pour l'exercice compensation salariale. Ça l'en aussi fini dans 2 réunions. Premier, qui est présidée par moi-même. Par la suite, il y a une réunion qui est présidée par le Premier ministre le 22 novembre. Et je besoin de dire que ces 2 réunions-là, qui passent dans l'environnement, l'atmosphère très correcte. En d'autres mots, réunion-là est très cordiale. À cause de ça même, finir dans le dialogue, finir dans l'écoute, et pour détermination compensation salariale 2018, nous prenons en considération chiffres qui finissent avancés par Statistics Mauritius, c'est-à-dire taux d'inflation qui finit en 2017. Taux d'inflation pour cette année-là finit estimé à 3,6%, et ça c'est une base sur laquelle nous travaillons pour déterminer le taux de la compensation salariale. Nous finissons décider que le taux de compensation salariale pour 2018 est pour 360 roupies. Et je besoin de dire que ça, 360 roupies là, vous donne ça tout ban travailleurs indistinctement. C'est-à-dire tout ban travailleurs de ce pays pour bénéficier de sa montant de 360 roupies là. Contrairement à l'année passée, il y a des gens qui gagnent plus, et il y a des gens qui gagnent moins. Ça l'année-là, il accroche ce board. Et nous pas fini la même. Il y a beaucoup de gens qui posent la question qu'arrive un retraité. Je suis capable de dire qui un pensionnaire aussi pour bénéficier de sa compensation-là. C'est-à-dire, depuis que nous prenons pouvoir, en 2014, je connais, nous augmente pension vieillesse, nous fait 25 000 roupies. Par la suite,
qui fin donne différentes compensations salariales et ajouter à tout cela, Zodi, à partir de janvier 2018, un retraité, les pour tous 5810, qui représente une augmentation depuis 2014 jusqu'à présent, là, une augmentation assez considérable. Ça, il y a une avancée pour le pays, moi besoin de dire, que nous avons considération pour tout le monde. Nous notons avec plaisir qui, mes camarades syndicalistes, dans son ensemble, fin accueillir favorablement sa décision pour accorder une compensation salariale de 360 roupies. Et il est bon qui fait parce que ça lui donne le pays une satisfaction. Il amène la paix sociale et surtout, comment le Premier ministre vient de dire, le but principal, c'est tirer du monde dans l'extrême pauvreté. Nous avons besoin de faire ressortir qui compensation salariale lui donner sa planète et ça lui représente perte dans le pouvoir d'achat. Et tant mieux pour l'île Maurice, tant mieux pour la classe travaillère et nous continuons à œuvrer pour à ce qui les camarades travailleurs de ce pays continuent à bénéficier de richesses qui le pays peut accumuler. Hier, nous finissons de prendre une décision très importante. Je vous rappelle qui, les camarades cleaners, qui peut travailler dans l'école pré-primaire, primaire et secondaire, tu peux gagner un paye dérisoire de 1500 roupies. Cette revendication, c'était ça. Il n'est pas nécessairement correct. Parce que c'est un camarade cleaneuse qui peut travailler à temps partiel et qui peut être payé par rapport à la rémunération au deux qui est applicable. Je finis d'amener un lalit long parce que ça va un camarade cleaneuse là, je peux subir ça sort là depuis 2006. Gouvernement allé, gouvernement vini, partenaire. Pour moi, la volonté pour régler ce problème-là, une fois pour tout. Là, je bien saluer mes camarades syndicalistes qui finalement ça la lutte là. Moi, en tête, camarade Réa Chetou et Jane Ragou, qui finit tous les temps, depuis mon ministre, évoque ça issue-là avec moi. Et nous avons fait tout pour capable trouver un terrain d'entente. Et il n'est pas si facile, je veux bien dire. Par la suite, le Premier ministre est d'accord pour joindre les cleaners dans l'école primaire et secondaire. Finir une réunion qui met un comité plutôt qui met sur pied par le Premier ministre, un High Powered Committee présidé par le secrétaire financier Dave Manraj. Dave Manraj, après qu'il finit écoute tous les stakeholders, après qu'il nous finit considère les autres propositions, finit faire proposition à Conseil des ministres par rapport à différentes revendications de sa camarade cleaners là. Hier, nous finissons de prendre la décision pour mettre sur pied une institution sous Landscope Mauritius qui appelle le Landscope Facilities. Le Landscope Facilities pour recruter ça 387
Madame Cleaneuse là. Et ça 387 là, c'est une madame qui a moins de 65 ans. Et il y a aussi une madame qui a plus de 65 ans. Et le nombre est de 27. 27 madames qui ont plus de 65 ans, je peux gagner une compensation qui peut être payée par le gouvernement pour un montant de 190 000 roupies par personne. Ça montre que nous avons un gouvernement qui n'a l'équerre. Concernant ces 300, les autres madame là, 387, je peux être employé full-time par Landscope Mauritius Facility, c'est-à-dire, et je prends un contrat, bien évidemment, je peux gagner payé par rapport à salaire qui préconisé par le Cleaning Remuneration Order. Le Cleaning Remuneration Order fait provision pour un salaire beaucoup plus qui ça va madame là qui peut gagner. Et la madame qui peut gagner 1500 roupies avec ce recrutement par Landscope Facilities, ça madame là, c'est que tu peux gagner 1500 roupies, je peux gagner une augmentation qui représente 600%. Vous imaginez? 600%. En plus de ça, bien sûr, si je habite loin, ajouter à ça le frais du transport. Pas fini. Nous prenons le salaire minimum qui peut appliquer, bien évidemment. Si salaire qui prévoit par le Cleaning Remuneration Order, les pour moins qui salaire minimal, ça va madame là, je peux bénéficier du montant. Nous gouvernement, si nous promettons la population, une fois que nous pouvons pouvoir, nous pouvons faire de sorte à ce qui nous amène le salaire minimum dans le pays. Et le salaire minimum, il pousse surtout, la population besoin comprendre ça bien, il pousse surtout et Bandimoun au bas de l'échelle. Bandimoun qui peut gagner un salaire dérisoire. Je suis capable de dire qui en 2017, dit dans un mois et demi, nous pourrons dans 2018, il est inconcevable qu'il y ait un dimoun qui encore gagne un salaire comme 5 000 roupies, salaire de base. Inconcevable. Alors, nous, quand nous pouvons vivre dans un high income country, nous trouvons ça qu'il n'est pas juste et inconcevable que nous continuons laisser ces gens subir des choses qui ne sont pas capables d'accepter dans l'état moderne. Get là, beaucoup de gens qui connaissent un salaire minimum qui est applicable dans le pays. Les sectoriels, NRB, il y a la tâche pour revoir salaire minimum et conditions de travail qui est applicable dans 30 remuneration orders dans différents secteurs de l'économie, dans différentes entreprises.
Et depuis, il y a un AO, Remuneration Order, pas fin de revoir, je vous dis, si je dis, et il y a depuis 1984. Et la plupart, à partir, il y en a 1986, AO. Par exemple, Security Guard, AO, pas de revoir. Et il y en a plusieurs, il y en a 11 secteurs comme ça. Que AO, pas de revoir, et que ça m'a dit, peut gagner un salaire dérisoire. Parmi, je vous choquer, moi, je parmi, il y a un AO qui concerne les autres camarades journalistes qui appelle le Newspapers and Periodical Employees, AO, Remuneration Order, qui pas fin de revoir depuis 2001. C'est un grand temps pour nous mettre un lot dans tout ça là. Et pour mettre un lot dans tout ça là, vous avez devant moi, tout ça là fin de revoir, fin de référer à la NRB. Et NRB, devant NRB peut prendre tout sur le temps pour capable tirer recommandation. On comprend NRB parce que pour tirer une recommandation, ou pas faire l'île du jour au lendemain, il prend le temps ça. Et il y a toute une enquête qui besoin faire. Ça explique qu'il fait NRB peut tarder. Il y a une raison de plus pour nous pour venir avec un salaire minimum national pour capable permettre un arbitre de travail principalement le bas de conditions de travail et revoir relativité. Ça, il est capable à très vite. Parce que tout secteur, là, où commencer, une base minimum et où monter, jusqu'à où gagne le maximum qui prévoit par le secteur. Ça, une des bonnes raisons principales qui nous fait introduire le salaire minimum et surtout pour venir en aide à Samandimoun qui gagne moins que le salaire minimum pour préconiser. Nous avons envie de travailler de ce pays de dignité. Nous avons envie que je forme partie des gens qui bénéficient de la richesse nationale. Nous avons envie que ces gens là sautent dans la pauvreté, montent là-haut. Parce que là, nous réalisons bien. Nous pouvons mettons un chiffre qui finit avancé, le salaire minimum, du monde peut dire qu'il est pour 8500 roupies. Imaginez-nous un monde qui peut gagner maintenant 5000 roupies, un seul coup qui saute 5000, il vient 8500. Et si des gens dans la case là, il a même montant de salaire. Imaginez-nous combien sa famille là peut gagner en termes d'augmentation et combien se pousser et combien je suis capable de faire pour je propre avancer. Il y a un moment historique. Là, mon président, c'est qui le met sur pied le National Wage Consultative Council qui tient un an pour venir avec le salaire minimum. Je félicite le Council qu'il fin de l'avant avec le salaire minimum avant sa délai de 1 an là. Parce qu'il y a aussi une réalité qui n'est pas capable de continuer à vivre avec un salaire dérisoire dans ce pays-là. Le Council fin soumettre moi ce rapport. Là, le rapport, mon pays présente le rapport, mais seulement c'est juste pour la forme, parce que le rapport, allez qui me peut causer aux autres, il est toujours à l'étude
dans le Conseil de ministres, mon fin qui lit à tout moment de collègues et nous pouvons étudier le rapport. Il y a un rapport pas une page dépasse, il y a un rapport bien compréhensible, il y a un rapport de 88 pages et il y a beaucoup de recommandations qui finissent faire dans ce rapport-là qui demandent à être analysées en profondeur et pour bien évidemment suscite un débat dans le Conseil des ministres et cette affaire est capable de rassurer les autres seulement. Le rapport, la loi qui met le council sur pied, il dit comme ça que le ministre a le pouvoir pour amender le rapport et si au cas où il peut amender le rapport, nous pouvons bien informer le Parlement de toute bonne amélioration qu'il peut faire par rapport à ce rapport-là. Vous êtes capable de dire, si nous avons l'intention pour amender différentes recommandations, pour le meilleur, nous n'avons aucune intention pour ça ne coûte là 100 bonnes affaires qui nous mettez pour faire les pire. Pour faire dans une façon que pour rendre le rapport meilleur. C'est pour ça, jeudi dernier, le Premier ministre, après qu'il ait fini coup de ban camarades syndicalistes, décide pour mettre un comité d'Ibout qui est présidé par le secrétaire financier, principalement pour écouter les camarades syndicalistes qui ont là pour dire par rapport à les différentes recommandations qu'il finit faire dans ce rapport-là. Il y a un autre comité qui finit mettre sur pied pour nous analyser les consequential effet si le rapport vient en application. Ce comité-là pour nous-mêmes, c'est un mini-ministériel comité, pour la sécurité sociale, nous sommes officiers pour joindre, pour discuter les autres choses. Ça, en ce qui concerne le salaire minimum. À ce stade, je ne suis pas capable de dire le montant qui le salaire minimum peut être, parce qu'ils ont besoin de comprendre qu'il est toujours à l'étude. Donc bien expliquer ce qu'il fait. Je ne suis pas capable de rendre public à ce là. En temps et lieu, quand nous pouvons rendre public, quand nous pouvons avec une recommandation, je vous connais. Et bien évidemment, nous pouvons faire régulation, nous pouvons faire une régulation détaillée à ce que tout bon camarade travailleur dans ce pays-là connaît qui est là, qui ont l'avantage qu'ils ont gagner. Comme ça, patron pas capable de faire. S'il fallait, nous pouvons mettre, nous pouvons imprimer différentes régulations qui sont applicables pour donner chaque camarade travailleur de ce pays, comme ça, je ne vais pas être illonné, je connais le droit, je connais qui je été qui je peux bénéficier par rapport à salaire minimum. Laisse-moi brush over ça issue-là encore. Révision de la loi travail. Nous finissons faire une avancée. Nous besoin de dire dans l'exercice-là. C'est un comité qui met en place un comité ministériel présidé par le Deputy Prime Minister. Et nous pouvons faire une dernière réunion très bientôt. Et moi espérer qu'à la rentrée parlementaire l'année prochaine, nous venons de l'avant avec amendement la loi travail pour mieux protéger les travailleurs. Parce que nous ne pas oublier de bonnes promesses que nous finissons faire à la population. Nous disons dire nous pas amender la loi
pour mieux protéger les travailleurs. Parce que nous devons trouver qualité, une faille, et dans sa ancienne la loi là, qui toujours peut être appliquée, et quand les camarades travailleurs fin perdu confiance, la loi là, fin synonyme d'insécurité. Ça me donne la garantie qui nous pouvons avec un amendement qui dans l'intérêt de la classe travailleur. Il prend le temps qui est bizarre parce qu'il fait. Il y a un gros mot sur ça. Là, on peut guetter la loi travailleur, la loi travail et Employment Relations Act. Pas des affaires ou faire du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'implications ou bizarre capable de finir trouver devant qui a un problème qui est capable de venir si vous permettez telle section ou si vous ne permettez pas telle section. Alors, un gros exercice qu'il fait, l'exercice qui est ongoing, et moi j'espère que mes camarades travailleurs, je peux satisfaire qu'on emmène mon amendement l'année prochaine, c'est-à-dire en mars ou en avril l'année prochaine. Dernier issue, il y a 3 semaines de cela, je amène à l'Assemblée le National Employment Bill, qui est voté maintenant, le National Employment Act. Ça, la loi là, fin mettre sur pied un département au sein de mon ministère qui appelle le National Employment Department. Dans là, moi, fin dire, ce département-là, il prend un game changer pour Maurice. Ce département-là, pour faire un travail qu'ils ont dit, nous, dans le bureau de l'emploi, pas pu faire. Ce département-là, pour impose, la loi là, surtout, pour impose une obligation. Tout bon employeur de ce pays, pour lui venir enregistrer, pour lui venir enregistrer tout ban vacances qui est au sein de cette entreprise, qui mi ban minor grade, qui lisque ceci. C'est-à-dire nous permet de transparence dans le monde du travail. L'employeur, il est capable d'avoir accès à tout le demandeur d'emploi. Demandeur d'emploi, il peut trouver la même plateforme qui va travailler. Et comme ça, mon département, mon ministère, mon officier, pour faire sa matching-là. C'est-à-dire, pour proposer ban demandeur d'emploi, ban travail qui match votre compétences, votre skills et votre qualification. Parce qu'il y a une cause travail décent, il est bien important qu'un monde gagne un travail par rapport à ses compétences, ses qualifications et ses skills qu'il y a. Aussi, ce département-là, il peut garder des informations qui peuvent servir pour le bien-être du pays. On appelle ça manpower planning. Nous sommes capables de connaître à travers des informations qui sont ce département-là pour récolter, qui est un travail qui nous peut dans 10 ans, 15 ans, qui est une compétence qui le monde du travail peut demander dans 10 ans, 15 ans, 5 ans, peu importe. Comme ça, nous sommes capables, nous, en tant que gouvernement, devise une policy, entraîne, c'est-à-dire train bandi moun pour capable prendre sa travail qui peut dans le futur. Et pas un gros exercice. Mon vin de l'avant, mon vote la loi, nous pour mettre sur pied le National Dashboard et sur application, je vais besoin de dire parce que nous pensons pour après, nous pensons pour le bien-être du pays, nous pensons surtout nous les jeunes, les capables, nous, ce gouvernement,
pas pour récolter fruit de ce gros travail que nous finissons de faire là. Mais seulement, les Wamen ont la loi révolutionnaire pour le pays où guette l'intérêt national, comme tous les temps nous finissons de faire. J'espère par la suite, les temps vous donnent-moi raison, et eux-mêmes, si nous pour là, pour constater que le taux de chômage dans le pays continue baisser davantage, et pour moi, le but principal, c'est de pénir aucun chômeur pour le pays dans le temps. Voilà mon abord principalement, c'est qui m'a fait une diazote. Je connais mon diazote, cette semaine-là, si une semaine, le mois qui finit de passer, finalement, qui est très riche en événements pour mon ministère. Vous avez des autres qui, nous, en tant que gouvernement, nous fiers ce qui nous fait achieve, nous fiers ce qui nous fait promettre à la population, nous peut réaliser, et nous pas fini là d'ici la fin nos mandats, nous réalise tout ce qui nous fait dire, ça c'est nous souhaitons, tout ce qui nous fait dire, tout ce qui nous fait promettre à la population. En ce qui concerne moi, mon ministère, je suis capable de dire 75% de ce qui tient dans le programme gouvernemental, l'INDESA fini, accompli. Et nous pouvons continuer de travailler là pour faire 100% et travailler au-delà pour capable d'amener sérénité dans le monde du travail, pour capable d'avoir le feel good factor dans le pays. Quand travailler sur la santé, bon, ça veut dire tout. Et merci encore une fois pour votre attention. Maintenant, moi, invite si je t'ai là. À première vue, dans le rapport de bonnes affaires qu'il a demandé? Bon, à première vue, comment le rapport était satisfait avec le rapport. Mais nous ne pouvons pas faire mieux. Donc il y a mieux à faire. Comme on dit, là, peut-être. Monsieur le ministre, vous dites pour un travail aussi un travail étranger, mais c'est si vous avez un contrôle là parce que vous nourrissez blanchi, vous êtes mal payé. Est-ce que les travailleurs étrangers dans le salaire minimum est applicable à tout le monde. L'augmentation de 300. Parce qu'à Maurice, il ne peut pas faire distinction. La loi, parce que nous faisons la loi, elle pour étranger, elle pour mauricien. Quand le salaire minimum pour venir bénéficier, et bien mauricien, et bien étranger. Peut-être une question à Madame la ministre de l'Éducation. Est-ce qu'il y a une nouvelle solution avec l'INSCO pour ça, Madame Pinela? Est-ce que vous pouvez vous donner la garantie qu'il n'y a pas ça dans l'école? On vous a expliqué que c'est une décision du cabinet qui fait de l'avant pour dire que l'INSCO, à partir de maintenant, pour l'INSCO facilite que maintenant, pour offrir un service à plusieurs ministères et les autres para-étatiques. Alors, ce n'est pas limité à une section. Et c'est une décision qui fait déjà prendre en cabinet pour améliorer les conditions de travail des policiers. Mais vous causez avec bonne pitié, parce que la situation, il n'y a pas de pitié, tout ça là, c'est vous causez avec bonne directeur d'école, ça n'a rien à faire avec la pitié. Pitié, c'est une autre catégorie qui fait déjà une solution politique. Ça, c'est une autre catégorie. Mais le gouvernement fait déjà pas une décision. Vous savez, cette catégorie-là, comme tout à l'heure, je l'ai dire, c'est l'INSCO qui facilite ce qui est en charge. Monsieur le ministre, suite à l'accident qui est arrivé sur Paille, et hier, c'est monsieur le bricolage, qui va une décision qui vous prend, qui va la loi que vous mettre en place pour vérifier l'issue de secours. Écoutez,
Nous disons, il y a le Occupational Health and Safety Act. Nous sommes capables de dire que chaque année, vous avez un chiffre là devant moi, nous faisons une visite dans un lieu du travail. C'est l'exercice qui fait tous les jours ça. Nous faisons en permanence. Et au besoin de ceux qui, mon ministère, ça fallait recevoir un complet, agir sans attendre, et d'ailleurs, toute l'entreprise qui emploie plus de 110 personnes dans Maurice, je donne une obligation pour recruter un Health and Safety Officer. Et ça, Health and Safety Officer là, il y a une obligation légale pour soumettre un rapport à mon ministère par rapport à différents failles qu'il observait dans son entreprise. Et là, nous recevons ça un rapport là. Nous épluchons, nous avons un coup qui va nous affaires qui nous besoin attire l'attention de les autorités, par exemple, Fire Services, et que nous besoin à faire inspection et à rappel si avec ma notice à la compagnie pour ce qui se prend, à ce qui se prend une remedial action. Ça, l'exercice à Mokadiaou, nous fait en permanence, ongoing every day. S'il vous plaît, est-ce que vous pensez qu'il va nous sortir des ressources à la c'est insuffisant, il y a des points, parce qu'il n'arrive pas, c'est-à-dire qu'un employé poursuivi dans l'interruption, un employé décédé. Tout ça, vous pensez à la nous fait la loi. Nous prenons en considération effectivement toutes les circonstances. Et si arrivé en cours de route, nous trouvons qui effectivement nous visait à cause d'une amélioration dans la loi pour capable augmenter la pénalité ou soit faire augmenter la sentence qui prévoit du ferry. Au cas où il y a une affaire qui, dans une section où on peut faire référence, la loi hoche les désigns prévoit une sanction sévère. Il y a beaucoup même de gens qui finissent poursuivis sous OCHA, capable à la cour prendre un renseignement et au guetter qui va une sentence, qui va le magistrat fin mettez l'eau différents coupables. La loi dit là, on prend des affaires. La loi est capable de prévoir une sentence de, disons, jusqu'à 2 ans ou 5 ans de prison. Mais à the end of the day, non, on ne va pas dire sur le charme, on va dire en général, à the end of the day, ce n'est pas nous qui déterminons combien qui sentence pour donner, c'est à la cour. Et ça, on laisse ça. Non, mais sur le charme, il ne peut pas faire l'environnement dans certains cas extrêmes. Et ça me fait la loi là devant moi, si vous dites moi qui section peut faire référence, qui va pas dire parce que vous faites la loi devant moi. Sénat, bien sûr, Sénat pour amener une amélioration dans la loi, nous pas compter. Mais comment vous dire la loi, comment il était, et là, faire provision pour une sanction. Et si nous trouvons une juge qui nous pouvons durcir la loi, nous pouvons aller. Parce qu'il n'y a pas de nouveau qui vous est Pour garder une affaire, un officier, il des infini travail, un amendement qui va apporter à la loi de Occupational Health and Safety.
Ok. Il y a les autres provisions qui concernent différents la loi qui nous permet parce que occupational and safety pas concerne 10 femmes employées dans le privé, il n'y a pas dans le Fire Services Act. Il y a les concerne par une provision de la loi qui est applicable dans le service civil aussi, interconnecté ça. Alors, il n'y a pas d'implication. Ils analysent tout ça va différentes sections qui sont applicables dans tout ça va. Les autres de la loi là, nous sommes capables d'amener un changement en profondeur. Oui, la loi est très statique, la loi tout le temps. Pardon? Non, mais c'est bizarre changer. Nous là, pour améliorer le service, ça c'est sûr. C'est ça le but. C'est améliorer le service, donc un service plus performant, plus professionnel, plus efficace. Ça c'est très important parce que là, nous faisons cause sécurité, employés, nous faisons cause sécurité publique. Question. Justement, est-ce que un pompier, un service compétent, par exemple, un grand supermarché, quand je vais passer un petit supermarché aussi, on a remarqué qu'il peut avoir une boîte qui bloque une sortie. Est-ce que je passe dans un petit supermarché aussi? Non, mais tout, vous connaissez, moi, je donne une instruction parce que vous pensez que vous avez une visite régulière. Donc, quand vous posez une visite, c'est pas seulement une grande surface. Donc, vous avez une visite un petit peu partout. Et là, surtout, nous arrivons à période de fête, nous pensons tout bonne surface, tout bon centre commercial. Donc, nous avons fait des choses qui se respectent les normes et se respectent la loi parce que, comment nous dire, c'est sécurité de l'employé, sécurité du public. Nous avons plus beaucoup public, plus beaucoup de monde qui peut dans le centre commercial, que ce qui est petit, qui est grand. Donc, bizarre qui nous respecter non, nous respecter la loi pour la sécurité de tout un chacun, c'est très important. Mais il y a un travail pour faire, donc graduellement, doucement, vous espérez nous améliorer le service, mais la volonté est là. Oui, mais une grosse lapine, par exemple, un bâtiment de 89, il fallait se. Pardon? Il fallait pour l'opérer. Récemment, un incendie. Oui. Une grosse lapine dans une, par exemple, si dans une entreprise, est-ce qu'il y a un bien qui peut faire avec un foyer solution et officier ministre travail, bien un rapport qui était par exemple sanction, c'est pas tout de suite. Comment ce qu'il va faire? C'est ça, on me demande qui nous fait une survey, très important qui nous fait une survey. Donc, pour nous connaître qui bâtiment qui est dans ce fire certificate, qui bâtiment qui est dans le fire certificate, sans une survey, on ne va pas agir. Donc, à la suite de sa survey, par exemple, vous pouvez dire, pendant des années, ce bâtiment-là, on fait ça qui vous reprend ça qui vous dit. Donc, nous avons une survey, nous avons combien de bâtiments et dans le fire certificate, combien de bâtiments et dans le fire certificate, et ensemble, avec mon collègue Kalichon, nous travaillons, nous avons qui vient faire, mais la détermination est là pour vous améliorer. Parce que there is always room for improvement et nous déterminer, donc nous amène un changement qui vient tout à chacun. Un petit mot, il y a un fameux conseil oublié dans ce semaine cadeau qui gouvernement fédéral, il y a une remise de chèque de negative income tax aussi. Un petit mot là, je ne récite à ça aussi. Bien sûr, le negative income tax, moi je connais le Premier ministre qui a introduit dans le budget qui est présenté ça il y a un budget. Et il y a ça très favorable. Nous, la population, il y a ça très favorablement. Les gens qui peut gagner un salaire dérisoire, sa négative income tax, ça peut rajouter à la paye. Il y a un soulagement dans ce foyer. Et hier, il fait une cérémonie pour les gens qui sont présents pour recevoir le chèque, une affiche satisfaction totale. Mon négative income tax, il est là. Salaire minimum, il est là.
compensation salariale, il est là. Et où est-ce que tout ça là? Imaginez-nous, qui nous peut faire pour capable d'améliorer le sort que va travailler à sa vie. Monsieur le ministre, est-ce qu'on a un chiffre, on a un double emploi, on a un double emploi, c'est enregistré avec le bureau au sommaire et peut-être un travail. Est-ce qu'on a fait une enquête là, vous connaissez combien un double emploi et qui est enregistré? Les causes double emploi, est-ce que vous pouvez faire référence à des gens qui travaillent dans le secteur informel? Il est possible qu'il y ait un employeur, un travailleur, un employeur peut payer sur NPF. Ça, on appelle ça le travail dans le formel, là, enregistré. Il est possible que ça dit là, à la fin de la journée ou pendant le week-end, il peut travailler de place et qui peut travailler au noir. Il est possible. Il y a beaucoup de monde comme ça. Mais ça ne dépend pas du monde là. Il dépend si effectivement il y a envie de rentrer dans le ministère, il y a envie de bénéficier de négative income tax, il suffit que l'employeur enregistre ça va du monde là. Ok?